Bonjour mes élèves de la classe EB7. Aujourd'hui, on va continuer l'explication du chapitre 1, le volume. À la fin de cette vidéo, on doit être capable de reconnaître que le mètre cube est l'unité de volume dans le système international, de noter l'existence des autres unités de volume et de convertir d'une unité de volume à une autre. Les matériels que vous devez utiliser sont votre téléphone portable ou votre tablette, une calculatrice, un cahier et un crayon pour prendre des notes, le cahier des fiches de physique et ouvrir-le à la fiche numéro 1. Avant de commencer, veuillez lire et suivre ces instructions. Asseyez-vous dans un endroit calme, préparez vos utiles, suivez les instructions de votre enseignant, répétez la vidéo plus qu'une fois et consultez votre enseignant pour plus de clarification. On commence maintenant par une petite rappel des informations du vidéo précédent. Comme vous savez, le volume est l'espace occupé par un corps. Le volume d'un corps ayant une forme géométrique régulière dépend des dimensions de ce corps, longueur, largeur et hauteur, selon la relation suivante. Volume est égal longueur fois largeur fois hauteur. Mais par quelle unité le volume est-il exprimé? Maintenant, c'est le temps d'apprentissage. Donc, l'unité de volume dans le système international SI est le mètre cube. Mais c'est quoi le système international? Une petite définition. Le système international d'unités abrégé en SI est le système d'unités de mesure reconnu par les scientifiques du monde entier pour mesurer une grandeur. Le volume d'un objet peut être exprimé en centimètres cubes, décimètres cubes, millimètres cubes et beaucoup des autres unités. Les unités de longueur. Si on a une fournie, un crayon, un arbre et un route, quelle est l'unité de mesure de la longueur de chacun de ces corps? Bravo! La fournie est mesurée en millimètres, le crayon en centimètres, l'arbre en mètres et la distance parcourue sur une route en kilomètres. Donc, on a échelle de mètres qui est utilisée pour mesurer les différentes tailles et dont le kilomètre est la plus grande unité et le millimètre la plus petite unité. Faites attention avec moi pour expliquer cette échelle. Pour convertir de la plus grande unité à la plus petite unité, on doit multiplier. Et pour convertir de la plus petite unité à la plus grande unité, on doit diviser. Plus précisément, si on veut convertir de kilomètres à hectomètres par exemple, on multiplie par 10. Regardez bien, on a une seule saute entre kilomètres et hectomètres. La même chose pour les autres conversions. Maintenant, si on veut convertir de millimètres au centimètre, on va diviser par 10 puisqu'on convertit de la plus petite unité à la plus grande unité. Donc, on va diviser. Prenons l'exemple suivant. Pour convertir de millimètres en mètres, on doit premièrement diviser car on convertit de la plus petite unité à la plus grande unité. Comptez le nombre de sautes entre millimètres et mètres. Bravo! 3 sautes. À chaque saute, on divise par 10, donc on a 3 zéros et par suite, on divise par 1000. On va convertir maintenant 1000 mm au mètre. La virgule se trouve à la fin de ce nombre qu'on vous voyez. Et lorsqu'on doit diviser par 1000, la virgule se déplace 3 places vers la gauche. Ici, c'est la droite. Et ici, c'est la gauche. Et voici, comme vous voyez, la virgule saute d'un chiffre à un autre pour avoir la réponse 1 mètre. Voici maintenant, dans une classe d'élèves de B7, l'enseignant demande à ses élèves de calculer le volume d'un cube ayant le côté est égal 10 cm. La première élève répond 1000 cm3. La réponse de deuxième élève était et la troisième, millions millimètres cubes. L'enseignant dit « Toutes vos réponses sont correctes. » Mais comment peut-on justifier que toutes les réponses sont correctes?
Cela peut être justifié par l'utilisation de l'échelle de mètres cubes. Pour la première regard, on a la même échelle de mètres, mais lorsqu'on ajoute la puissance de 3 au cube, on obtient une nouvelle échelle de mètres cubes, dont kilomètre est la plus grande unité et millimètre cube est la plus petite unité. De même, comme l'échelle précédente, pour convertir de la plus grande unité à la plus petite unité, on multiplie, et pour convertir de la plus petite unité à la plus grande unité, on divise. Plus précisément, de kilomètre cube en hectomètre cube, on multiplie par 1000, et 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3. La même chose pour les autres, fois 1000. Et quand on va convertir de millimètre cube en centimètre cube, on doit diviser par 1000. Par exemple, pour convertir 2,754 de kilomètre cube au hectomètre cube, on multiplie par 1000. On a une seule saute et lorsqu'on doit multiplier par 1000, la virgule se déplace 3 places de la gauche du nombre vers la droite. Donc ici, la virgule va se déplacer 3 fois. Et donc, 2,754 km3 fois 1000 est égal à 2754 hectomètres cubes. Autre exemple, pour convertir 35,8 de hectomètre cube au mètre cube, on a deux sautes et à chaque saute, on multiplie par 1000. Donc, on a 6 zéros, on multiplie par million. Et lorsqu'on doit multiplier par million, la virgule se déplace 6 places de la gauche du nombre vers la droite. Comme vous voyez ici, la virgule commence à sauter 6 fois. Dans les places vides, on ajoute des zéros. Bravo! La réponse, ça sera 35,8 hectomètres cubes est égal à 35 800 000 mètres cubes. Bravo! Dernier exemple. Si on doit convertir de millimètres cubes au centimètre cube, on divise. Bravo! Par quoi? Par 1000. On a une seule saute. Et lorsqu'on doit diviser par 1000, la virgule se déplace 3 places de la droite du nombre vers la gauche. Donc, la virgule se déplace une fois et on a le chiffre 5. Une deuxième fois et on met 0. Et une troisième fois et on met 0 à la place vide. Et bien sûr 0 avant la virgule. Donc, 5 mm3 divisé par 1000, ça sera 0,005 cm3. Maintenant, ouvrez votre cahier de fiches à la page 3 et commencez à résoudre la partie 5. Avant que je vous donne la solution, je veux que vous arrêtez la vidéo et vous essayez de résoudre cette application. On commence. 3000 mm3 doit être converti au centimètre cube. Comme vous voyez dans l'échelle, millimètre cube va être converti au centimètre cube. Donc, on divise par 1000. 3000 divisé par 1000, ça sera 3 cm3. Et n'oubliez pas qu'il faut déplacer la virgule vers la gauche 3 fois. Maintenant, 50 000 cm3 doit être converti au mètre cube. Centimètre cube vers le mètre cube. Donc, bravo, on a deux sortes. Donc, on divise par million. On déplace la virgule 6 places à gauche et la réponse sera 50 mètres cubes. 1300 décimètres cubes doit être converti au mètre cube. On divise par 1000. On déplace la virgule 3 places à gauche et la réponse sera 1,3 mètres cubes. Finalement, 2000 mm3 convertir à décimètres cubes. Bravo! On a deux sautes, donc on divise par million, on déplace la virgule 6 places à gauche et la réponse est 0,002 décimètres cubes. Si on a maintenant une goutte d'eau et une bouteille remplie d'eau, quelle est l'unité de mesure du volume de chacun de ces substances? Bien sûr, millilitres pour la goutte d'eau et litres pour la bouteille d'eau. Pour convertir de millilitres au litre, on divise par 1000. Et inversement, pour convertir de litres au millilitre, on multiplie par 1000. On doit apprendre maintenant quelques relations en volume. Le volume d'un gaz ou d'un liquide est aussi exprimé en litres ou en millilitres. La relation entre l'échelle des mètres cubes et des litres est la suivante. 1 décimètre cube est égal à 1 litre ou 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. C'est-à-dire que
le décimètre cube et le litre et le décimètre cube, c'est-à-dire quand on a 10 décimètres cubes par exemple est égal 10 litres et quand on a 10 centimètres cubes est égal 10 millilitres comme un exemple. Avant de commencer par les exemples, n'oubliez pas que de millilitres au litre on divise par 1000 et de litres au millilitre on multiplie par 1000. Et que 1 décimètre cube est égal à 1 litre et 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. On commence par le premier exemple. On doit convertir 4 litres en millilitres. Pour convertir de l'unité la plus grande à l'unité la plus petite, on doit multiplier, bravo. Mais par quoi? Comme vous voyez ici, de litres en millilitres, on multiplie par 1000 et on doit déplacer la virgule 3 places à droite et la réponse sera 4000 millilitres. Autre exemple, 23 décimètres cubes au litre. On doit observer ces relations. Donc, 23 décimètres cubes fois 1 est égal à 23 litres. Maintenant, on va convertir 0,490 litres au décimètre cube. Encore, on va observer les relations. Le décimètre cube est le même, le litre. Donc, fois 1 est égal à 0,490 décimètres cubes. 51,3 cm cubes, convertir-le en millilitres. On va observer la relation ici. 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Donc, fois 1 est égal à 51,3 millilitres. On doit convertir 40 décimètres cubes au litre. 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Donc, fois 1 est égal à 40 litres. Si on doit continuer et convertir 40 litres au millilitre, dans ce cas, on multiplie par 1000 et 40 fois 1000 est égal à 40 000 millilitres. Et enfin, on doit convertir 1293,57 millilitres au décimètre cube. Mais pas de relation directe entre le millilitre et le décimètre cube. Il y en a une relation seulement entre le centimètre cube et le millilitre. Donc, on convertit premièrement le millilitre en centimètre cube. Donc, 1293,57 millilitres est égal à 1293,57 centimètres cubes. Et après ça, on convertit le centimètre cube en décimètre cube en divisant par 1000. Et maintenant, la réponse, ça sera 1,29 357 décimètres cubes. Après avoir bien compris cette leçon, vous avez comme devoir la partie 6, page 3, agenda. Copier les réponses sur le cahier des fiches. Souligner et retenir dans la fiche 1 toutes les informations en gras. Devoir partie 6, page 3 dans le cahier des fiches. Merci pour votre attention.